Bonjour à tous. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai réalisé pour le calendrier de Caroline Marie. Alors c'est dans le cadre du groupe Les Scrapinettes en folie qui est organisé par Cathy Chou Scrap. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et là le thème c'était de réaliser un mini calendrier de la vente qui va du 12 au 24 et le 25 si on le souhaitait. Et donc moi voilà ce que alors il va partir ce matin et donc voilà moi ce que je vais mettre à l'intérieur. Comme ça vous voyez un petit peu. Donc j'ai décidé de mettre sur les... Comme je sais qu'elle aime le bleu violet, le bleu. Et puis je voulais pas simplement... Comme elle est débutante aussi, elle m'a dit, je crois. Je voulais mettre des choses qu'elle peut utiliser tout au long de l'année. Sachant que bon, il y a des choses c'est plus hiver. Mais bon, ça n'empêche pas d'utiliser, je pense. Donc j'ai fait des étiquettes. Comme ceci. Des étiquettes, voilà. Peut-être en blanc ça se voit mieux, je sais pas. En fait j'ai fait les 3 couleurs pour les étiquettes. Ensuite j'ai fait un mélange de perles comme ceci dans les tons bleus givrés. J'ai essayé de rester dans le même ton de couleur. C'était pas évident parce que j'ai pas forcément beaucoup de choses dans ces tons de couleur là. Il y avait des petites perles comme ceci que j'ai mis. Peut-être ça peut vous donner des idées. J'ai mis des perles comme ceci. Parce que je trouve que le vert va bien. Parce que c'est un vert nacré. Donc j'ai mis du blanc, du vert et du violet. Et je trouvais que ça allait bien dans le ton. Enfin, si vous me direz. Je trouvais que ça ne faisait pas trop dépareiller. J'ai fait un mélange de sequins pardon, que j'ai réalisé moi-même. Donc j'espère que ça lui plaira. Il y a des petits aussi... dans le sequin, j'ai mis des petits diamants comme ceci là. Des petites... c'est des sequins mais avec des perles. Ah là on voit peut-être un peu mieux le mélange que j'ai fait. Donc voilà. Et ça ce sont des perles. Ce que vous voyez là c'est ça. De l'autre côté ça brille. J'ai fait... bon j'ai des petites étiquettes. Hein, c'est-à-dire que j'ai d'autres mots. Hein, je ne les ai pas encore découpés. Je vais le faire tout de suite. Puisqu'après je vais faire des petits indices. Donc là je lui mettrai ce mot là en plus des étiquettes que j'ai embossées. Alors excusez-moi. Voilà le focus. Ça c'est venu dans l'assiette. Hein. Il y avait des petits sapins que j'ai fait, des petits... En fait j'ai pris principalement des découpes. J'ai fait des découpes d'étiquettes comme ceci. Voilà. Je vous en montre un plus près. J'ai fait des petits flocons de neige. J'ai fait un mélange comme ceci, de petites embellissements en mousse. J'ai mis également des fils que je mettrai ensemble. Voilà, des fils violets, blancs, dorés et ceci. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est sympa ça pour agrémenter les créations. Je trouve que ça fait très joli. Ah, j'ai fait aussi un mélange de... bon, ça a l'air... C'est un paquet. J'ai pris différents boutons que j'avais avec les perles. C'était ensemble. Donc toujours dans les mêmes tons hein, de couleurs. J'ai fait des petits nœuds. Comme ceci, hein, de chaque couleur. Je vous montrerai qu'un seul, le blanc. Ah, voilà. J'enlève le papier. De toute façon, je nettoierai après les chutes de papier. J'ai fait des cœurs comme ceci. Et j'ai fait des petits losanges. Et là, j'ai laissé la moitié parce que je trouvais que c'était joli, pardon. Et que ça peut être aussi utilisé. C'est que, voilà, il restait des losanges comme ça. Et je trouve que ça peut être joli pour faire une petite suspension comme ceci. Alors, voilà, c'est mieux comme ça. Donc, voilà des losanges que j'ai fait pour remettre dans le calendrier de l'Avent. Et oui, je pense que voilà, il y en a en tout, il y en a 14. J'ai 14 paquets à remplir. Donc voilà. Ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai fait une carte. J'ai fait une carte comme ceci. Alors la carterie, comme vous voyez, c'est pas trop mon... C'est pas mon fort en fait. Hein. Même si je regarde beaucoup de vidéos de carterie, mais je pense que j'ai du mal. Donc cocooning, et c'était cocooning ou l'art de rester bien au chaud les jours où la météo ne permet pas de mettre le nez dehors. Donc voilà, ça c'est un petit... bon, j'ai mis en couleur avec de l'aquarelle. Ça c'est des coupes de la collection de papier que j'ai utilisé de Lemon Craft. Et ça c'est mes petits ciseaux. Voilà, pareil, ces deux là c'est mes petits ciseaux.
Et donc, je ne l'ai pas encore rempli la carte. Donc, j'espère que ça lui plaira. J'ai fait également... donc, ça, j'ai fait... alors, je me suis trompée dans son prénom, je vais le corriger. J'ai fait ceci. Donc, une étoile, comme ceci. Les jours de l'hiver. Une petite poupette que j'ai mise en couleur. Je trouve qu'il va très bien avec l'étoile. Et ça, c'est une dorure d'action, là. J'aime beaucoup. Je trouve que ça fait très joli. Et j'avais mis ça, en fait, pour aller avec son prénom. En fait, c'est Caroline Marie, c'est pas Catherine Marie. Donc, je vais juste refaire et je vais coller juste cette partie blanche. Comme ça, bah, ça sera corrigé. Donc ça, je vais le faire immédiatement. Mais bon, je vous montre quand même, parce que ça va partir ce matin. Voilà pour cela. Ensuite, j'ai réalisé alors, j'ai pris ceci. Donc ça, je vais le mettre là. Voilà. J'ai pris ceci pour... alors, au départ, alors je l'ai ouvert, mais je vais le refermer. Je vais vous montrer comment je le fais. Je vais faire pour le fermer. J'avais pris ceci pour mettre dans mes petits paquets mes petits sachets pour ouvrir en même temps que les cadeaux. Et c'est super sympa, je trouve. C'est Pouka 24 jours féerique. J'ai commandé sur Amazon parce que je ne trouvais pas de mélange de thé dans mon magasin. Et... il fallait que je me dépêche. Donc j'ai pris celui-ci. Et donc, eh ben, écoutez, il est... Alors je vais vous montrer quand même le dos. Je trouve qu'il est super sympa. Il se présente comme ceci. Et c'est super sympa, je trouve. Bon, après là, il y a toute la liste d'été. Et tout ça, j'ai décidé de le garder à l'intérieur, même si j'ai ouvert. Parce que je le trouvais trop beau. Et donc, il s'ouvre comme ceci. Et je trouve que les couleurs, elles sont superbes. J'aime beaucoup. Voilà, vous avez ceci, limon ginger. Alors, c'est pas dans l'ordre en plus, donc super, elle va pouvoir chercher. J'ai pensé à m'en prendre un. Je vais voir. Pour m'en prendre un pour moi-même. Et quitte à le garder et après le réutiliser pour un autre calendrier, je trouve que ça peut être super sympa. Alors là, ici, c'est pas... Je pense que c'est dans peut-être le transport, je sais pas. Celui-là, il a eu un peu de mal, hein, dis donc. Je vais l'arranger après, ce n'est pas grave. Donc voilà, 18, 19, 11. Bon, vous avez les 24 jours. Et je trouve que l'idée est géniale. Voilà. Et en plus, c'est coloré, c'est festif. J'aime bien. Donc ça, je vais le fermer. Alors, je voulais quand même vous présenter parce que je trouvais que c'était, ça peut être une idée de cadeau, moi je tiens, qui ne s'ouvre pas seulement, par exemple pour février. La personne, elle le consommera ou chaque jour, elle en prend un. En fait, c'est pas forcément pour février. Hein. C'est qu'à partir du moment où elle le reçoit, bah, tous les jours, elle peut s'offrir un petit thé. C'est pas forcément dans le cadre de Noël. Je sais plus où j'en étais. Donc, en fait, comme j'ai changé d'avis, là, j'ai mis un washi, j'ai mis feuille dorée pour que ça aille avec le décor. Et puis, elle a juste à tirer normalement pour ouvrir, hein, l'enlever. Et je vais mettre ceci, comme ça, elle pourra le faire glisser. Je vais bien serrer pour que ça reste en place, en fait. Et je vais mettre de la colle là, je pense de la colle chaude, pour le fermer. Et pourquoi pas, je sais pas. Je sais pas si je vais mettre un petit mot. Mais en tout cas, bon, j'espère que ça lui plaira. Ensuite, je vais vous montrer le cadeau du 25 directement, puisque il faut que je l'emballe, ce petit cadeau. Alors, j'ai fait ceci pour le cadeau du 25. J'ai fait un home déco. J'espère que ça lui plaira, que ça sera dans les temps qu'elle le souhaite. Alors, comme d'hab, hein, vous me connaissez, à force de m'entendre, bon, ben, j'ai un peu, oui, c'était pas évident, puisque j'ai pris un papier trop épais pour la base. Et donc, ça m'a fait des... ou soit j'aurais dû faire plus large en épaisseur. Mais bon. Alors, je vais vous montrer. Donc, ça se présente comme ceci. Je vais vous montrer comme ceci parce que là, on voit bien. Donc, c'est une petite cabine, on va dire téléphonique, à la base, que j'ai décorée. Alors, j'ai fait un peu, on va dire, au feeling. En fait, j'ai réfléchi comment concevoir parce que je savais pas du tout comment j'allais faire. Et j'ai bien aimé cette idée-là pour la cabine téléphonique. Donc, ouais, parce que là, j'arrive pas à vous... Voilà. Donc, j'ai fait comme ceci. Voilà. Alors. Donc, j'ai fait, je vous montre comme ceci. Bon, ça rentre pas complètement dans le champ.
mais je vais vous montrer de plus près. Donc j'ai utilisé la collection de Lemoncraft Festival Fall, je crois. Voilà. En tout cas, c'est automne violet. Automne, Festival Fall, oui. Et donc, c'est une collection que j'ai pris chez, oui, c'est ça, Scrap Influence, Valérie de Scrap Influence. Et donc, j'ai fait 4 fenêtres. Au départ, je voulais faire des petites, mais ça allait être trop long. Donc, j'ai gardé sur mon prototype de base, enfin mon dessin, ces 3-là. Et là, j'ai fait des grandes pour pouvoir mieux voir. Donc, je vous montre de plus près ce que cela donne. J'ai mis une petite rose que j'avais mis de la résine dessus, ça fait très longtemps, avec le petit canapé. Je trouve que ça fait joli. J'ai entouré le tour avec de la ficelle. J'aime beaucoup le rendu, de la ficelle. Là, vous voyez, c'est trop épais, donc... alors, ça tient, hein. Ça tient, mais j'espère que ça tiendra dans le temps. En tout cas, j'avais déjà utilisé le papier, c'est collé, mais je sais pas. Je crois que c'est plus, en fait, comment dire, c'est pas droit, en fait, ces parties-là. C'est ondulé. Donc, voilà. Pardon, j'étais même pas dans le champ. Donc, voilà ce que j'ai fait. J'ai fait comme ceci. Donc voilà le devant, hein. Le devant il se présente comme ceci. C'est du côté où il y a le nœud. J'ai mis en haut un mélange de fleurs avec des petites gypsophiles séchées que j'ai. C'est une fleur que j'aime beaucoup. Et donc je la fais sécher puis je la garde pour décorer parfois mes créas. Et donc j'ai fait un système comme ceci. Alors voilà, là c'est collé, hein. Normalement c'est solide parce que c'est du papier en fait 350 grammes que j'ai utilisé. Comment vous dire que c'est une galère à travailler. Là j'aurais dû prendre plus fin pour travailler la cabine, mais j'y ai pas pensé. Et donc là j'ai scotché, comme ça elle peut décrocher si elle veut changer les piles. Et en attendant, même si ça se balade, ça ne bouge pas. C'est-à-dire que ça ne tombe pas du truc. Et donc ça s'allume comme ceci. Donc voilà, qu'est-ce que cela donne. Je suis désolée de vous mettre dans ce sens-là, ou je vais peut-être vous mettre comme ceci, ça ne vous fait pas complètement tourner. Et donc voilà, j'avais fait un nœud tout en haut, avec des roses de la collection, tout ça, même la citrouille, c'est la collection Fall Autumn Festival. J'avais montré, vous verrez le dernier haul que j'ai fait de Scrap Influence, je présente la collection de papier, et à ce côté-là, je trouve ça trop joli. Et donc, c'est Action hein, que j'ai trouvé ça. J'ai fait des trous pour les faire passer. Puis j'ai mis sur une bande de papier d'acétate que j'ai collé vers le haut. Et puis, j'ai collé des fleurs. J'ai essayé de faire joli pour que ça, de dos ou autour, en fait, ça fasse propre, on va dire. Mais bon, j'espère que ça arrivera en un seul morceau. C'est surtout ça. Donc, je vais essayer de bien l'emballer. Je vais être fragile, hein, plus. Donc voilà pour... je lui ai déjà mis les piles, hein, comme ça, elle peut l'allumer. Donc voilà pour la création du 25. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait d'autres créations. Donc la création du 25, comme vous voyez, je suis restée dans les couleurs comme ceci. Je suis restée vraiment dans les couleurs... dans ces tons de couleurs-là. Et... je suis plutôt contente du rendu, franchement. Je suis très contente, très satisfaite. Alors, la suite. Pour la suite, là, je suis vraiment dans des tons de Noël. Alors, vous avez les cadeaux, mais j'ai voulu quand même faire un extérieur plutôt festive. Donc là, j'ai fait une mini boîte aux lettres. C'est avec un dice que j'avais de 6X. Et donc, c'est une toute mini boîte aux lettres. Ça, c'est moi qui l'ai fait avec une capsule altérée. J'ai décoré, j'ai fait cela. Je fais des petites décorations. Et en fait, c'est ce qu'elle devra ouvrir. Et dedans, il y aura tous les jours. Je mettrai, je pense, un chocolat. Et les jours de la semaine. Tous les jours, le 12. Vous voyez, le 16. C'est dans l'ordre. Hein. Là, j'ai pas 18. J'ai pas cherché à faire... Là, c'est les chutes. J'ai utilisé mes chutes qui me restaient de la collection. Il me reste un peu de papier dessus, mais pas grand-chose. 23. Et j'avais fait ça. J'ai oublié de vous dire. C'était un peu la carte et l'étoile, un peu un indice, enfin si peut-être qu'elle le verra, je sais pas, pour savoir ce qu'elle aura dans le calendrier. C'est un peu les couleurs, les tons de couleurs qu'elle trouvera.
Donc voilà, j'espère que ça lui plaira plus. Donc, et puis c'était pour lui donner un indice sur ce qu'il y a dans le calendrier, malgré le fait que vous voyez, ça soit comme ceci. Mais je trouve que bon, ça va bien ensemble. Je sais pas ce que vous en pensez. Enfin, je trouvais pas que c'était trop... Bon, c'est Caroline Marie, hein. Je me suis trompée, je vais le refaire. Mais bon, je trouvais que ça allait bien ensemble. Alors, voilà. Je vais mettre de suite un chocolat à l'intérieur. Voilà. C'est bon. Et donc, dedans, il y a le menu. Je pourrais mettre une tisane, mais bon, je sais pas. Pour l'instant, je vais essayer comme ça. Et donc, voilà pour cette partie-là. J'ai fait comme ceci, comme décoration derrière. Et devant, voilà. Et j'ai fait un scratch comme ceci. Enfin, j'ai fait une petite languette. Pouvoir tirer plus facilement, fermer. Voilà. Alors, et pour le... Oula, pardon. Et en fait, il fallait faire une valisette avec 12 cadeaux. Donc voilà ma valisette. Ma valisette se présente comme ceci. Donc en fait, au départ, quand je l'ai faite... Oh là là, c'est quoi ça? Bon, bah, je peux rien y faire là. C'est trop tard. Ça, c'est de la colle. Donc ça va pouvoir partir. Mais ça, c'est une bonne... Ça aussi, c'est de la colle. Donc pour... alors, on devait faire une valisette avec des cadeaux à l'intérieur. Et donc, elle nous avait proposé les bricoles de Louise, que j'aime bien. Mais j'ai décidé de faire autrement. Pourquoi? Parce que j'ai fait un modèle, j'ai vu chez une Allemande. Alors, je mettrai le lien. Charlie's Mama. Elle s'est inspirée, elle a fait le tuto. Elle a demandé autorisation à Marina Bellstedt, je crois. C'est une Allemande aussi. Ce sont deux Allemandes. Je vous mettrai le lien. Alors, Marina, c'est ben, je ne vais pas dire son nom de famille. C'est sur Instagram. Il me semble qu'elle n'a pas de YouTube. Et Charlie's Mama, elle a une chaîne YouTube. Donc, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Voilà. Alors, ça, c'est la boîte, c'est moi-même qui l'ai réalisée. J'ai suivi le tuto de personne pour l'adapter justement à ce que je voulais faire. Donc, au départ, je crois qu'elle s'appelait que Caroline, mais elle s'appelle Caroline Marie quand j'ai eu son adresse. Donc, je vais le corriger. Je vais corriger, comme j'ai dit. Parce que bon, je vais pas couper son nom en deux quand même. Donc bon, là, je pouvais pas faire autrement, j'ai déjà fait. Et donc, j'ai fait une petite, comment on appelle ça? Une petite anse, une anse. J'ai fait une petite déco, j'ai mis son prénom, enfin, son pseudonyme, en tout cas sur YouTube. Et j'ai fait le devant comme ceci. Je suis restée très simple, douceur hivernale. Donc ça, c'est un tampon de Sagapo Scrap et excusez-moi, voilà, tac tac. Donc je disais que c'est un tampon de Sagapo Scrap, ça je ne sais plus, c'est peut-être Polka Doodle ou je ne sais plus en dessous. Polka Doodle et que la Copia Creativa, et ça c'est un sapin que j'avais eu à sur AliExpress. Et ça, les bandes, c'est chez Sibilla Scrap que je l'avais pris. Donc j'ai mis du washi, mais vous aurez le tutoriel juste du cadre, de l'encadré, de la décoration de la façade, pas de la boîte parce que c'est trop long et que j'ai fait au feeling. Donc bon. Et donc elle se présente comme ceci sur les côtés. J'ai fait comme ceci. Voilà. Et en dessous, très joli. Mais je remarque, je constate quoi? Horreur, vision d'horreur pour moi, ça. Donc ça, c'est pas possible pour moi de le laisser. Donc, ce qu'on peut faire pour rattraper, j'ai fait la moitié d'un cercle. Parce qu'en fait, je l'ai vu tout à l'heure. Et je vais le coller ici, au centre. Comme ça, vous voyez, ça fait pas... voilà, ça fait pas tache, quoi. Je vais le faire tout de suite. Donc voilà, une fois collé, ce que ça donne. Vous voyez, on peut rattraper dans le scrap ou dans le papier, les loisirs créatifs, quel qu'il soit, on peut rattraper nos bêtises. Donc j'ai mis une petite languette comme ceci qui permet d'ouvrir plus facilement. L'intérieur se présente comme ceci. Alors, j'ai fait une simple décoration. J'ai utilisé parce que là, j'ai utilisé le négatif et donc j'ai récupéré la découpe que j'ai décorée et comme ceci. La fausse neige, du papier brillant. Et je trouve que c'est très sympa. Pas besoin de faire plus puisqu'à l'intérieur, c'est déjà décoré. Donc, il manque un jour.
Je ne sais pas si je refais une enveloppe comme ceci, puisque c'est tout petit ce que je vais mettre à l'intérieur, mais bon, je vais quand même le faire. Je pense que je vais le faire pour garder, vous savez, l'harmonie dans la boîte. Donc, j'ai fait sur les côtés, pour pas que ça tombe n'importe comment, j'ai fait ceci. Ce sont du simili-cure d'Action, j'ai pris blanc crème. Voilà, là vous voyez mieux peut-être. J'ai fait du blanc crème, là j'ai mis les maisons. Alors je vais vous montrer, j'ai fait des bandes comme ceci, qui s'ouvrent. Avec des scratchs, qui s'ouvrent très bien, hein. Il n'y a pas de souci. Donc comme ceci là, peut-être que je vais faire comme ça, et là, je mettrai bien après. Donc, et j'ai fait, alors j'ai présenté quand même les maisons. Donc j'en ai fait plusieurs. Je vous montrerai dans un premier temps. Voilà. Donc j'y remplirai. Donc elle est mise. Alors elles sont comme ceci. Tac. Tac. Franchement, je suis super contente. Je trouve ça super joli. C'est pas grave, j'y remettrai après. Puisque je vais les ranger. De toute façon, je le mettrai à l'intérieur. Voilà. Donc c'est la collection de Lemon Craft. C'est laquelle? Christmas quelque chose? Je sais plus. Je ne sais plus honnêtement. Je ne sais plus. Et donc il y a celle-ci. Voilà. Et là c'est douceur hivernale. Donc comme ceci. Comme ceci. Donc voilà ce qu'il y a pour les petites maisons. Donc avec leurs chiffres dessus. Et à l'intérieur. Donc j'ai fait un nœud comme ce. Je vais vous montrer plus près ce que cela donne. Voilà pour la décoration. J'ai fait là aussi un scratch. Après c'est comme ça, c'est facile. Et j'ai fait des enveloppes. Je vais vous présenter. Donc il y a celle-ci que j'ai faite. Il y en a une qui me manque. Je vais la faire, je pense. Je ferai une petite. On se retrouve. Alors je ne sais plus du tout où on en était. Donc voilà, j'ai fait des enveloppes comme ceci. Alors j'ai fait celle que je devais corriger en attendant. Faire une autre en attendant. Parce que je n'avais pas faite. Donc j'ai fait celle-ci. Donc vous avez le 12. Je vais vous montrer de plus près. Pour la déco, c'est très simple. Alors ça c'est Scrap Influence. Donc ce que je vous avais montré pour faire des capsules. Là, j'ai collé directement sur le papier, puis j'ai découpé autour. Donc voilà. Le deuxième se présente comme ceci. Enfin, la deuxième enveloppe. Comme ceci. Il écrit bonheur. Là, c'est le 13. J'espère que j'ai... Alors, oui, le dos se présentera comme ceci. Je vous montrerai comment je les ouvre après. Il y a celle-ci. Franchement, franchement, une collection super sympa à travailler. J'ai fait celle-ci dernière minute. Alors, très simple, hein, mais j'aime beaucoup. C'est avec des chutes que j'ai fait. Je l'ai fait avec des chutes, celle-ci. Celle-ci. Et la dernière qui est ici dans mes mains. Donc voilà. Et donc je vais vous montrer comment elles s'ouvrent. Je vais les fermer et les ouvrir. Donc j'ai mis un cœur comme ceci. Et bon, il faudra juste voilà, faire ceci. Et après tirer le cœur. Enfin, oui, moi j'ai tiré le cœur. Voilà. Et c'est tout. Pour refermer. Donc ça sera avec un petit cœur. Et puis je vais les fermer. Alors pour les maisons, je vous montre celle-ci. Franchement, elles sont trop belles. Et donc ça fit la boîte. J'ai mis je vous mettrai le lien en barre d'infos, le tutoriel. C'est alors c'est en allemand, mais les mesures sont en français, en centimètres. Voilà. Écoutez, je sais pas pourquoi. Quand je les ai faites, franchement, elles s'enlevaient. Je sais pas si c'est le froid, qu'est-ce qu'il y a. Bon, bref, ça se met comme ça. Et puis, on enlève ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Mais vous pouvez complètement enlever. Hein. Je vais vous l'enlever complètement. C'est ça, en fait. Et j'ai trouvé l'idée géniale. J'ai récupéré, vous voyez, le papier de la couverture parce que bonus. Parce que je trouvais ça trop joli. Et là, je vais vous montrer un exemple. Parce que moi, je me au hasard. Hein. Je vais vous montrer un exemple. Là, par exemple, ça, c'est ceux-là. Iront dans des... à part si j'en ai plus, iront comme ceci.
voyez. Mais bon, je vais pas le mettre tout de suite parce que je vais mettre des indices au dos de chaque étiquette que je vous ai montré tout à l'heure. Je mettrai des... Oh, ça s'est enlevé. C'est pas grave, je vais le refaire. Mais en tout cas, je mettrai des indices. Et puis, sur le dos des étiquettes, comme ceci. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Voilà. Et puis, bon, bah, je vous montre la boîte. Là, ça a dû bien sécher au dos. Et après, bon, ben, elles reviendront tous comme elles étaient auparavant. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais les remplir. Oula, ça s'enlève un petit peu. Je vais tout remplir, faire, et puis je reviendrai à la fin. Alors, juste pour vous montrer un exemple, pendant que je suis en train de faire, le 16, il est où? Voilà. Alors, ce sont des boîtes qui ont quand même une bonne contenance. J'ai fait des petits paquets. Alors, elles sont grandes. Hein. Voilà. Parce que c'est... En fait, il faut bien fitter la boîte pour pas que ça bouge. Intérieur, par exemple là c'est ça, je vais mettre ça en fait dedans, ça rentre quoi, la profondeur elle est vachement grande, vous pouvez mettre plusieurs, je pourrais mettre plusieurs sachets comme ça, plein de trucs à l'intérieur, des chocolats, des bonbons, de la tisane, je pense qu'un paquet de thé bon bien plié, ou les petites tisanes là, ça peut rentrer aussi à l'intérieur, donc voilà, c'était pour montrer la contenance que cela peut avoir. Donc le 16, je sais pas si j'avais montré, j'avais fait aussi des nœuds. Mais je pense que je vais dû montrer. Voilà. Je vais éparpiller pour bien. Voilà. Je reviens vers vous alors après avoir fini de remplir. Donc je vais ranger tout à sa place. Voilà. Normalement ça devrait pas bouger. Pourquoi? Parce que les enveloppes en fait vont permettre que les boîtes restent à leur place. J'ai rempli toutes les enveloppes. Ouais, je les ai toutes remplies. Voilà, tac. Et je vous montre le dos, tout simplement, les petits cœurs qui viennent fermer ces enveloppes et pouvoir les réouvrir. Alors pour les dimensions de l'enveloppe, pour ceux qui ont l'espèce de l'outil pour faire les enveloppes, je vais vous le montrer. C'est du 20,7 par 20,7 et il faut faire des traits à 13,9. Donc voilà. Alors celle-ci, elle va un peu se balader pour pas abîmer. Oula, voilà. J'ai descendu parce qu'il y a le nœud, ou c'est plus celle-ci, hein. Je sais pas. Donc voilà comment se présente mon calendrier de l'Avent des 12 jours. Mon mini calendrier de l'Avent que j'ai fait pour Caroline, Marie. Je lui ai fait, bien sûr, comme vous avez vu, le home déco pour le 25. Je lui ai fait la carte qui se présente ici. Alors pourquoi il y a quelque chose qui doit bloquer un peu? Peut-être c'est ça. Normalement, même si ça va truc, ça se ferme plutôt bien. Donc voilà. C'est peut-être comme j'ai rempli les enveloppes. Voilà. Ça se ferme un peu moins bien, mais c'est pas grave. De toute façon, ça sera bien emballé, donc ça prendra la forme. J'ai la carte. Et j'ai oublié de vous montrer une dernière création. J'ai corrigé Caroline Marie. Voilà, comme ceci. Et j'ai oublié de vous montrer, je lui ai fait un mini sachet comme ceci. Donc il y a un chocolat avec un badge que j'ai mis à l'intérieur. Donc ce sont des sachets de thé que j'avais acheté. C'est comme ceci, mais j'ai pris le plus grand modèle. J'avais acheté ça sur AliExpress pour mettre mes scraps bidules parce que je trouve que c'est bien et ça peut être recyclé. Donc voilà. Et donc je lui ai mis le goût, mais en fait il y avait les parfums sur les chocolats. Je n'avais pas vu au départ. Donc je lui ai mis une petite carte. Ça, c'était un sachet que j'avais acheté chez Soustrain Green, comme ceci. J'ai une petite carte, j'ai mis un nœud pour décorer et je lui ai mis une petite décoration que j'ai trouvée dans un magasin de Noël, pour Noël. Hein. C'est une petite décoration pour décorer ce petit paquet où elle trouvera des chocolats et un badge pendant ces 12 jours. Donc, j'espère que cette présentation vous a plu. Je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à bientôt. Bye bye, bisous bisous.